Chers amis, bonjour. Alors dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'une arnaque, donc comme toutes les vidéos donc du lundi. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous intéresse les arnaques qui sont possibles dans le monde de l'import-export, eh bien, abonnez-vous à la chaîne tout de suite parce que chaque lundi, on va parler des arnaques les plus fréquentes dans le monde de l'import-export. Alors aujourd'hui, je vais pas reprendre les choses que j'avais déjà évoquées dans d'autres vidéos qui étaient par exemple les Western Union, les trucs comme ça. J'en ai beaucoup parlé sur le blog aussi, donc on va laisser ça de côté. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'arnaque au président et des variantes qui existent parce que c'est celle qui fait généralement le plus mal. D'accord? La semaine prochaine, on parlera aussi de l'arnaque, des arnaques de déposit, quand vous déposez 30% à la commande et puis que le déposit disparaît. La fois d'après, on parlera de quoi? Je vous ai prévu toute une liste d'arnaques d'ailleurs. On parlera de la lettre de crédit, ça j'en avais déjà parlé une fois. La semaine d'après, on parlera de l'arnaque du changement de qualité par rapport au bon à tirer et qu'on vous fait une production de produits qui est pourrie par rapport à ce que vous aviez prévu, etc. Et à chaque fois, eh bien, je vous explique aussi comment contourner un petit peu ces arnaques. Alors aujourd'hui, arnaque au président et variante. L'idée bête de l'arnaque au président, c'est de savoir, eh bien, tout simplement, qui est le président d'une entreprise. Prenez une PME par exemple qui fait 20 millions d'euros dans l'import. Voilà, généralement les PME dans l'import-export ils font entre 5 et 25 millions d'euros pour la moyenne, on va dire. En tout cas, moi ce que je connais dans l'import-export pour les PME avec qui j'ai pu travailler. Et ce qui se passe, c'est que généralement ces entreprises, c'est très facile de trouver le dirigeant, qui est le dirigeant donc de cette entreprise. Et puis c'est très facile aussi de trouver généralement le service comptabilité. Et puis les adresses mail, voilà, c'est tout ce qu'il faut. C'est très simple en fait comme arnaque, vous allez voir. L'idée c'est tout bête, c'est de se faire passer pour le dirigeant de l'entreprise. Par exemple, en envoyant un email, il y a plein de services qui permettent de faire des emails anonymes ou bien de changer l'adresse de l'expéditeur, même si vous l'avez, qui en fait est l'adresse de réponse, même si vous l'avez envoyé à partir d'une autre adresse email. Et du coup, les gens ils voient que c'est la bonne adresse email et puis du coup, ils font tout ce que vous leur demandez parce que vous avez l'email du dirigeant et ils pensent que c'est le dirigeant. Et le concept est très simple, c'est qu'il suffit bien de dire que il faut faire un virement urgent, éventuellement confidentiel pour telle entreprise pour la commande, par exemple pour un déposit, il faut virer 30% de la commande et puis donc il faut virer, je sais pas moi, 20 000, 50 000 euros sur tel compte en Chine ou peu importe, hein, voilà, vous vous débrouillez après. C'est le principe. Et faire ça tout de suite, voilà, au presto par exemple dans la matinée. Et voilà, on n'a rien à perdre à essayer d'envoyer cet email. Et puis parfois, les gens ils le font tout simplement, le service comptabilité, devant l'urgence, avec le nom bien du dirigeant, plus son adresse email, etc. Et bien voilà, ils le font tout simplement, ils font un virement qui est donc validé sans qu'il y ait besoin d'autre chose, vu que c'est envoyé de la part du dirigeant. Et puis l'argent est parti. Voilà, c'est tout. Et l'argent il est parti sur le compte de l'arnaqueur au final. Et c'est un truc bête, c'est un truc simple, c'est un truc super efficace. Et il y a des millions et des millions et des millions qui sont arnaqués comme ça chaque année, en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, peu importe, tous les gens qui bossent avec n'importe quelle entreprise. Ça marche dans l'import-export, mais ça marche aussi avec toutes les sortes d'entreprises. Et je trouve que ça marche même mieux d'ailleurs avec les PME qu'avec les grosses boîtes qui ont tous des procédés et des processus de validation des paiements, etc. qui sont beaucoup plus complexes. Moi, ce que je vous recommande, par exemple, dans votre PME, parce que le but c'est aussi de se protéger de ces arnaques-là, c'est pas que de vous expliquer ce qui est arrivé comme malheur, moi, à mes clients, ou bien alors aux entreprises avec qui j'ai travaillé, ou bien alors avec d'autres trucs, surtout, généralement, mes clients, ils ont surtout des problèmes parce que c'est l'interculturalité, ils comprennent pas vraiment la Chine et les Chinois, et en fait, il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir des histoires croustillantes qui m'ont été racontées, mais voilà, par exemple, à vos services comptabilité, vous pouvez leur demander de préparer les virements, etc. Et vous, sur votre compte en ligne, si votre service comptabilité n'a pas ce petit outil ici, et que vous leur donnez pas les droits justement de faire les virements, mais juste les droits de les préparer et que vous avez juste à les valider ensuite en un clic, et voilà, comme ça c'est bon, surtout dans une PME. Dans une PME, on peut quand même surveiller les virements et puis voilà, tous les soirs par exemple, vous validez les virements. Et s'il y en a un qui vous paraît suspect, comme ça vous le validez pas et vous vérifiez d'abord. Si voilà dans la note ils vous disent voilà virement qui a été ordonné par vous aujourd'hui, ce matin à faire tout de suite, et puis que vous donc, quand vous êtes en train de valider les virements, vous voyez qu'il a été ordonné par vous, mais en fait c'était pas vous, que vous allez pouvoir commencer à réagir et puis à éviter que le virement parte tout simplement. Voilà, autre variante, c'est les sociétés qui se font passer pour votre fournisseur chinois qui dit on a changé de coordonnées bancaires. C'est une variante, c'est tout simple.
c'est la même chose, c'est le même arnaqueur au final derrière, enfin ça pourrait être la même personne, quoi. Et plutôt que de se faire passer par quelqu'un qui est dans votre entreprise en tant que dirigeant, il se fait passer par le dirigeant de la société qui est le fournisseur et vous envoie un email en disant voilà, pour le prochain virement, eh bien prenez bien note de nos coordonnées bancaires, nos nouvelles coordonnées bancaires. Et ça aussi, ça marche quoi. Les gens, ils font pas attention, ils disent ah oui, tiens, telle société, ils nous ont donné leurs nouvelles coordonnées bancaires. Et puis il enregistre, et puis le prochain virement, il l'envoie sur ce compte-là. Et puis le vrai fournisseur, il reçoit pas ses sous, il va commencer à râler, ils vont dire ouais, non, moi j'ai fait des trucs et tout ça, et puis ensuite, voilà, vous comprenez un petit peu la suite des événements, c'est horrible, quoi. Alors que là aussi c'est pareil, on pourrait passer un coup de fil au téléphone au fournisseur pour lui demander de valider effectivement que c'est bien lui et systématiquement mettre des process en place. J'ai déjà parlé des process. Je l'explique aussi dans mes formations, quoi. Mettre des process en place pour vérifier à chaque fois eh bien, que quand il y a une modification de coordonnées bancaires par exemple, qu'il y ait une double vérification. Vous recevez un email plus une vérification ensuite par téléphone avec quelqu'un qui connaît bien la voix du fournisseur, etc. Si jamais vous voyez, voilà, tout d'un coup il change de numéro de téléphone et le lendemain il change de coordonnées bancaires, là aussi, c'est du bon sens, c'est beaucoup de bon sens, mais parfois, et avec des techniques d'urgence, des techniques de trucs comme ça, c'est de la manipulation, c'est comme de l'hypnose ou n'importe quoi, ben, on tombe dans le panneau et il y en a beaucoup qui se font arnaquer. Et c'est pour ça que, quand on ne le sait pas, quand on n'a pas vu une vidéo par exemple comme celle-ci qui nous y prépare, eh ben ça passe comme une lettre à la poste ce genre d'arnaque. Mais maintenant que vous le savez, le jour où vous avez un fournisseur qui va vous envoyer eh bien, ses nouvelles coordonnées bancaires, ça va faire tilt. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à regarder ces vidéos. Voilà, c'était l'arnaque du jour, ce qu'on appelle l'arnaque au président. Mais c'est plus que le président maintenant, comme je vous l'ai expliqué, il y a des variantes, donc restez attentifs surtout. Et quand il y a quelque chose qui paraît un petit peu suspect ou un petit peu bizarre, surtout des coordonnées bancaires, quoi, faites une double vérification. Mettez en place des process, comme je l'explique dans mes fameuses formations. Vous avez d'ailleurs la liste de toutes les formations dans la description de cette vidéo. En parlant de formation, demain ou après-demain, je vous en présenterai une nouvelle. Après-demain, je pense pour vous, après-demain à 17 h. Allez, sur ce, à demain. Demain, on va parler de quoi? On va parler d'AliExpress. Oui, ça c'est pas mal aussi. Donc c'est plus du gros import, c'est plus du détail. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye bye.